Sud Radio, 8h24. Tout à l'heure, à partir de 8h30, c'est Patrick Roger que vous allez retrouver, son invité politique. Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. D'ici là, c'est Pierre Chasseret qui nous a rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour Benjamin. Et bienvenue. La mine défaite là. Ouais, parce que la question est très grave aujourd'hui. La question qui se pose, c'est à l'échelle européenne. Il y a une proposition de loi à l'échelle européenne qui est proposée par une élue verte. Donc on a bien compris que c'était contre les automobilistes. D'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres dans le texte. Il faut des mesures contraignantes envers les automobilistes. Et cette mesure contraignante, alors je vous passe les stupidités de type un permis de conduire spécifique au SUV, ça c'est idiot. Non, on va se poser sur la mesure, la pire. La remise en question de notre permis de conduire à vie. Avec une question qui est posée pour tous, remettre en question le permis de conduire tous les 15 ans. C'est-à-dire vous le passez à 17, 18 et ensuite à 32 ans on y retourne, votre permis est remis en question, à 47 on y retourne et ainsi de suite, à 62 on recommence. Là où c'est dramatique, c'est qu'évidemment, Karima Delli, l'eurodéputée, a fait poser cela autour d'une thématique, le contrôle médical. Parce qu'elle a vu que grosso modo, en France, il y a une personne sur deux qui dit « Ah c'est pas mal le contrôle médical tous les 15 ans ». Ouais, c'est pas mal quand on réfléchit pas. Parce que dès qu'on réfléchit, imaginez un accident de la vie. Vous êtes à ce moment-là sous antidépresseur. Comment on fait? Votre médecin ne vous renouvelle pas le permis de conduire. Vous faites quoi? Eh bien, vous perdez aussi votre job. Ah, ça va être chouette. Prenons aussi, je sais pas moi, quelqu'un qui va avoir une maladie grave, un cancer qui va affecter ses capacités pendant un temps. Qu'est-ce qu'on fait? On lui sucre son permis de conduire pendant 15 ans, il le repasse derrière. Il y a déjà pas d'inspecteur du permis. Peine, quoi. C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a une telle attaque contre les automobilistes européen et donc français. Pierre, c'est pas notre culture, clairement, en France, mais c'est ce qu'on a dans d'autres pays européens. Alors très peu de pays ont mis en place des contrôles médicaux, notamment. Alors la plupart c'est sur des seniors et sur les seniors d'ailleurs ça n'a provoqué aucune amélioration de la sécurité routière. Bon, j'aurais dû aller à l'étranger, je leur aurais donné les résultats des études de 40 millions d'automobilistes, on aurait gagné du temps, puisque les seniors, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, c'est la population la plus sûre sur la route. C'est celle qui n'a pas d'accident. Parce que l'expérience... Les plus jeunes, où il y a le plus d'accidents. Majoritairement, Benjamin, ça va pas nous arranger. On va le dire pas trop fort dans le micro. 80% des accidents sont causés par des hommes. Voilà. La position. Et ensuite, la population la plus accidentogène, ce sont les 18-24. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à être dans la démagogie et à pointer du doigt nos seniors alors que ce ne sont pas eux le problème de sécurité routière, ou est-ce qu'on regarde véritablement le texte et qu'on se dit ah oui, là il y a une attaque fondamentale à notre droit de conduire. Après sur les questions, alors je sais pas, de dépendance à l'alcool, de dépendance aux drogues, ça peut avoir un impact positif justement ces visites médicales? Non, parce que moi sur la dépendance à l'alcool, alors il y a une vraie question, moi j'ai des réponses. La réponse c'est l'éthylotest antidémarrage. Vous avez quelqu'un qui a un problème avec l'alcoolémie, faut pas l'empêcher de conduire, faut l'empêcher de conduire bourré, ce qui est pas la même chose. En fait, il faut toujours poser des questions simples si vous voulez la juste réponse. Qu'il faille potentiellement aller voir son médecin parfois pour faire un point sur ses aptitudes. Franchement, la population qui s'y rend le plus chez le médecin, ce sont les seniors. À quoi bon ajouter une visite médicale pour ça? Ils y sont tout le temps. Forcément, malheureusement, c'est comme une voiture un peu ancienne, c'est celle qui est le plus réparée. Eh bien, on le sait tous, avec l'âge, on va avoir besoin de davantage de soins. S'il y a bien une population qui est suivie médicalement, ce sont nos seniors en France. Et puis alors, franchement, Benjamin, juste une chose. Oui. Baser ce contrôle médical aussi sur un examen chez un ophtalmo, c'est vraiment ne pas connaître l'état de la France sur ce point, les ophtalmologues. Parce qu'un ophtalmo, si vous voulez un rendez-vous, dans les déserts médicaux, c'est 1 an et demi, 2 ans. Ouais, c'est ça. Donc alors, et pendant ce temps-là, vous faites quoi? Vous n'avez pas de permis? Non, mais là, on est dans la stupidité la plus totale. C'est la raison pour laquelle on a lancé cette pétition d'ailleurs. Et qui va prendre en charge aussi ces frais-là, en tout cas, parce qu'une visite médicale, ça coûte de l'argent aussi. Oui, et puis les médecins généralistes ne veulent pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce que imaginez, un médecin généraliste voit son patient, lui dit monsieur, il n'y a pas de problème. Il sort du rendez-vous, il a un accident mortel. Qui est responsable? Inversement, prenez quelqu'un à qui le médecin va dire monsieur, vous ne pouvez plus conduire, ou madame. Eh bien, fondamentalement, ils font quoi? Ils restent assignés à domicile? C'est le confinement avant l'heure? C'est quoi? On fournit la corde en même temps que la décision de non-renouvellement du permis de conduire. Donc c'est stupide. J'ai qu'une réponse à ça. À l'échelle européenne, il faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'associations d'automobilistes qui se sont réveillées. J'ai regardé,
C'est pas terrible. Heureusement, en France, on en a une, c'est 40 millions d'automobilistes. Vous avez une pétition Et en ligne. vous mobilisez, expliquez-nous Voilà. là-dessus. Vous allez sur le site, on va faire simple, je ne vais pas vous donner l'URL précise. Vous allez sur le site de 40 millions d'automobilistes. 40 millions d'automobilistes. Vous tapez ça dans la barre. Vous allez tomber sur notre site internet, à la une, touche pas à mon permis, c'est la pétition à signer. Touche pas à mon permis. TPMP, c'est facile, ça rappellera des souvenirs à un certain Cyril Hanouna sur C8. À certains, effectivement. Juste en un mot pour conclure, Pierre Chasseret, sur cette proposition. Alors, elle a été votée à une voix près en commission européenne début décembre. On attend que le Parlement européen se positionne sur cette proposition. Ça sera pour quand ? 27 février. Alors je peux vous dire que je suis dans les starting blocks. On n'a pas beaucoup pour se mobiliser. Donc la mobilisation, je vais paraphraser un ancien président, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre et se réveiller demain, le jour où un jour on aura quelqu'un qui remettra en cause notre permis de conduire. Est-ce qu'il nous viendrait à l'esprit, de repasser le bac tous les 15 ans, de demander à un médecin de repasser ses diplômes tous les 15 ans? Non, c'est ridicule. Alors dans ce cas, regardons les chiffres avec pragmatisme. Arrêtons de penser que c'est une proposition qui touche les autres. Ça touche tous les usagers de la route. Tous les 15 ans, si l'on ne fait rien, on aura il y aura cette possibilité de perdre son permis de conduire. Et donc derrière, vous connaissez la suite, son boulot, son ménage, son foyer, son couple, parce que derrière, c'est l'enfer. La perte de permis de conduire, c'est l'enfer. Je rappellerai une stat, 2005, 130 000 personnes avaient perdu leur permis de conduire, alors pour notamment à cause des petits points sur les radars. 130 000 pertes de permis de conduire en 2005. 50 000 pertes d'emploi dans la foulée. On ne peut pas laisser quelqu'un nous prendre notre permis de conduire. C'est pas possible. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Je rappelle qu'on vous retrouve bien sûr tous les matins aux alentours de 6h15. Avec quelqu'un que je connais bien. Ça roule, effectivement. Merci à vous, Pierre Chasseret. 8h31 dans un instant. Patrick Roger, 8h30, l'invité politique de Patrick. Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris, porte-parole des députés en Renaissance à l'Assemblée nationale. Bonne journée à tous, avec Sud Radio, bien sûr.